Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling, les gars. Juste avant que la vidéo ne commence, pour tous les fans d'Arsenal aussi qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à dire vos sentiments, vos émotions. Ça me ferait plaisir de voir ça. Et surtout, voilà, fans de Liverpool aussi, il faut qu'on respecte, faut qu'on respecte les dauphins qui viennent rehausser le niveau de notre championnat. Parce que jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup de critiques. Championnat, voilà, je prends les termes, championnat de merde, championnat en dessous, le plus nul championnat de la décennie, enfin voilà, on a tout entendu, parce que voilà, il y avait 11 points d'avance sur le premier, le Dauphin. Et aujourd'hui, on voit le Dauphin, un sacré Dauphin, c'est un orque le machin, tu vois, gros, il parle pas chinois, il vient là, tac tac, 2 coups francs, avec Declan Rice, non mais sans déconner les gars, franchement, c'est quoi ce scénario de fou? C'est quoi ce scénario de fou? Mais frère, Declan Rice, on lui a trouvé une nouvelle qualité, un nouveau pouvoir, on sait pas d'où, tu vois. C'est comme si, je sais pas, t'as un mec, t'es devant une montagne, d'un coup le mec il commence à grimper la montagne, comme ça, normal, sans pression. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu montes comme ça, tranquille, tu dis rien. Là, c'est pareil, Declan Rice, c'est fou. Le mec, il sort un pouvoir, il sort une capacité, tu sais. Il a débloqué une capacité. On dirait qu'avant l'entraînement, il s'est entraîné sur coup franc direct. Et puis qu'il a eu le playstyle coup franc direct. Je sais pas, c'est une dinguerie. Franchement, c'est trop fou. Moi, je suis trop choqué, en fait, de ce match-là. Je suis choqué, agréablement surpris, mais choqué par la façon dont le match a tourné. Parce que franchement, s'ils mettent 3-0 autrement, bah, tu te dis, OK, c'est mérité, peut-être, dans le contenu. Mais là, 2 coups francs comme ça, c'est incroyable. Declan Rice, c'est incroyable. Franchement, quel joueur, les gars. Là, vous pouvez être fiers d'avoir un joueur comme lui. Arsenal, là, vous pouvez être content. Quel joueur. Franchement, le gars, il est humble en plus, tu vois, après le match, il parle normal, même lui, il dit, j'ai eu de la chance, machin, il est humble. Non, franchement, c'est un super joueur. Franchement, c'est un top joueur. Il mérite d'être dans les meilleurs milieux de Première Ligue cette saison, très clairement, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais voilà, bref, trop fou, scénario de ouf. Merci pour Arsenal d'avoir fait ce résultat-là, parce que merci à Arsenal, parce que les gars, j'en perds mes mots presque. En plus, je fais ce débrief-là bien après, parce que voilà, j'ai pas pu débriefer hier soir. J'avais quand même envie d'en parler. Mais voilà, ouais, voilà. J'ai encore revu le match quand j'ai eu le temps, là. J'ai revu un bout du match. Et franchement, j'ai vu les 2 coups francs, j'ai vu le jeu d'Arsenal. J'étais OK. Franchement, les gars, quand j'ai vu les coups francs de Declan Rice, je pense qu'on est tous restés comme ça. On est restés comme ça, abasourdis. Limite, il n'y a plus de muscles sur la mâchoire. Elle descend jusqu'au genou. T'es Et même les fans d'Arsenal, je pense. Même eux. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Non, mais c'est vraiment super. Ça montre aussi qu'une équipe comme... pas décimée, parce qu'on dit qu'ils sont décimés. OK, ils ont perdu pas mal de joueurs. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de blessés. Elle n'est pas décimée non plus. C'est quand même une équipe qui a quand même des réserves. Et peu importe, tu vois, les Kivior, tout ça. Ça, c'est le genre de joueurs où tu dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions, tu vois. Mais pourtant, ils sont là et ils sortent des belles performances. Moi, ça me rappelle un petit peu des fois, voilà, les gars, on se réconforte comme on peut. Liverpool contre Barcelone, où tu sais que t'as que des joueurs qui sont très mauvais, enfin qui ont rien prouvé entre guillemets, ou qui sont là où tu dis attention parce qu'on a ce joueur-là aujourd'hui qui va jouer contre une grosse équipe de Barcelone, et là en l'occurrence contre le Real Madrid, mais qui te sortent un gros match, ça fait tellement plaisir ça. Quand tu t'y attends pas, j'ai vu plein de fans d'Arsenal, alors Kivior, mais quand il te sort un vrai match comme ça, les gars, tu peux que saluer le bonhomme et tu peux que être fier. Tu peux que être fier. Beaucoup de manque de respect envers Arsenal. Moi, j'ai toujours dit, encore une fois dans ma chaîne, j'ai toujours dit attention à Arsenal. Encore le dernier débrief contre Fulham, quand on a perdu, j'ai dit attention à Arsenal. Beaucoup de gens qui me disent ah mais Arsenal ils sont nuls, mec. Comment tu peux avoir peur d'Arsenal, mec? T'es pas assez confiant, les gars. Moi, ce genre de discours, moi ça m'agace, les gars. Depuis le début, vous me dites ah c'est pas grave le match en FA Cup. Pourtant après ce match-là, on a subi une descente, mais une sacrée descente, tu vois. Comme quoi ça cogite de perdre contre le dernier Championship, ça cogite grave, ça fait grave cogite. Tu vois. Et après, on me dit Arsenal, ils vont jamais rien faire, c'est les plus gros chokers. Peut-être. Mais moi, tant qu'on sait pas certain que c'est gagné, c'est pas gagné. Donc moi, j'ai droit aussi d'avoir mes réserves, et surtout quand Arsenal joue comme ça, parce que, faut le dire, Liverpool, on a surperformé. On a été pendant un moment sur un nuage. On a l'impression qu'on pouvait jamais redescendre, que rien pouvait nous arrêter. On était même nuls durant des matchs, on gagnait des matchs. C'est la réalité. Alors, je dis pas qu'Arsenal a été fort tous ces matchs. Il y a plein de matchs. En février notamment, où tu dois perdre des matchs. Quand Bournemouth, tu dois perdre ton match, ou tu dois en tout cas prendre un but, tu dois pas le gagner 2-0 comme ça. Il y a plein de matchs comme ça cette saison où c'était poussif, et par un éclair de génie, un Salah, qu'on a tant critiqué, moi le premier, mais toujours dans le respect, mais plein de gens ont dit, c'est un championnat de merde, je sais pas quoi. Je prends les mots, je prends les termes.
Aujourd'hui, on voit l'exploit qu'il a fait. Bon, Salah, de porter une équipe pareille, avec des Luis Diaz, des Diogo Jota, des, des Darwin Nunez. Franchement, Darwin Nunez, t'as des joueurs comme ça, et t'as un joueur qui arrive à faire performer ces joueurs-là, bah, franchement, tu peux que donner ton respect. Maintenant, aujourd'hui, la Première Ligue, elle n'est pas finie. J'ai presque l'impression qu'elle est loin d'être finie. Moi, j'ai l'impression que Arsenal va en venir à 4 points de nous lorsqu'on va les affronter pour la 36e journée ou 35e journée. Non, 35e journée. 36e journée, je sais plus. Quand on va les affronter, bref, dans quelques journées, là, on n'aura que 4 points d'écart. Ils vont nous gagner à Anfield et on aura 1 point d'écart et on va galérer, les gars. Moi, je vous dis, ça sera loin d'être fini. West Ham, on va galérer. Leicester, on va peut-être gagner parce que voilà, Leicester, ils n'ont plus rien à jouer. Voilà. Mais moi, je vous dis, ça va être très compliqué, surtout avec la forme actuelle de l'équipe, avec des Szoboszlai, etc. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Liverpool, mais voilà, c'est pour dire. Ça va donner énormément de crédit à cette Première Ligue. On avait tant décrié, qu'on avait tant dit que c'était une ligue inférieure, la pire ligue de ces dernières années. On a entendu tout et n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que tu as une équipe qui a surperformé et tu as les autres équipes qui n'ont pas su gagner les points nécessaires. Pour moi, c'est pas Liverpool qui est très fort et c'est pas Arsenal qui est très nul. C'est juste que Liverpool a surperformé, tout simplement. Ils ont surperformé. Ça veut pas dire qu'ils sont forts. Quand tu surperformes, ça veut dire que tu avais besoin de faire... Tu devais faire plus pour gagner, normalement, mais t'as pas fait ce plus, mais tu as quand même gagné. C'est surperformé, les gars. Et aujourd'hui, on le sent. On le sent, les défaites, elles ont fait beaucoup de mal. Et Arsenal, eux, n'avaient plus rien à perdre aujourd'hui, je pense. Ils se sont dit, OK, la Première Ligue, c'est sans doute mort. J'ai dit sans doute. Ça ne veut pas dire que c'est mort. On va se concentrer sur la LDC. Et franchement, les gars, ils ont fait tourner ce week-end. J'espère qu'ils perdront des points en faisant tourner encore parce que sinon, moi, ils me font peur. Hein. Moi, j'ai toujours dit, ils me font peur. Les gars, je les vois nous rattraper. Je ne sais pas pourquoi. Dans un autre monde, je les aurais jamais vus, mais je ne sais pas pourquoi. Je les vois nous tenir jusqu'à la der des der. Ils vont pas nous lâcher. T'as un Saka comme ça, non, franchement, les gars, c'est trop fou. Ils montent en puissance, nous, on est en pente descendante. Et là, dans la dernière ligne droite, c'est là où tu dois être encore plus cardio, où tu dois puiser dans tes réserves. Et nous, on perd des matchs, on fait n'importe quoi, voilà. Il va falloir qu'on se remobilise, mais en tout cas, Arsenal, oh là là, Declan Rice. Sauvage Rice, c'est fou, les gars. C'est du riz sauvage, le mec, aujourd'hui, il a rien. Et voilà, c'était un mec en or, aujourd'hui, les gars. C'est un joueur qui franchement, qui représente le club, je pense. Je suis pas fan d'Arsenal, mais je pense qu'il représente à fond le club. Il a toujours été fier de jouer là-bas. Et là, montrer ce qu'il sait faire aux yeux du monde entier. 2 coups francs comme ça. C'est un scénario invraisemblable, franchement. Je pense que... Moi, quand j'ai vu qu'il allait tirer le deuxième, j'étais là, non, pas un deuxième. Il est chaud, le Rice, il veut tirer le deuxième. Bam! Boulet de canon en pleine lucarne. Non, c'est trop fou. Alors après, c'est un Real malade, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un Real qui tient la baraque quand même en Liga, qui est quand même pas loin du Barça, donc c'est quand même un Real qui a quand même une bonne équipe, on va pas se mentir. On nous promettait le cauchemar avant le début de saison, parce qu'ils avaient 4 attaquants hors normes. Mais là, aujourd'hui, on voit que ça suffit pas, parce que ton milieu de terrain, il est mauvais, parce que ta défense, elle est décimée aussi du côté du Real, parce que tu joues avec trop de confiance et tu joues trop avec du relâchement, là où Arsenal, ils sont disciplinés, ils savent que eux, ils doivent écrire l'histoire. Tandis que Madrid, ils savent qu'eux, ils doivent continuer à l'écrire. C'est ça la différence. Donc, Madrid, ils ont sous-estimé, beaucoup de gens ont sous-estimé Arsenal. Et moi, j'ai toujours dit, sur ma chaîne depuis le début, et encore maintenant, lors du dernier débrief, je suis pas serein. Et là, ça se caractérise. C'est une équipe qui monte en puissance. Même si elle a perdu des points. Parce que, quand même, faut dire, ils ont perdu des points à des moments où tu joues des Newcastle, champion de Carabao Cup. Tu joues des Bournemouth qui, pendant cette période-là, quand ils ont perdu 2-1, ils étaient tellement injouables. Tu joues des équipes, des Everton qui mettent un bus phénoménal devant le but. Moi, je sais même pas comment on a fait pour avoir autant de points d'avance, déjà. On a sous-estimé Arsenal. Et je pense que tout le monde a sous-estimé Arsenal. Je pense que la planète foot s'est dit que, OK, combien de buts va prendre Arsenal ? Donc là, aujourd'hui, c'est pas connaître le football quand tu parles comme ça, sachant que Arsenal, eux, c'est une équipe qui prennent pas de but. Et surtout, c'est une équipe qui joue sans complexe, qui joue sans superstar. Alors oui, c'est Saka, il y a des stars, mais c'est toujours t'as l'impression qu'il n'y a pas de hiérarchie, vraiment. Alors oui, Saka va primer sur d'autres, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas ce truc où t'as une star et t'as le reste. À Liverpool, t'as Salah et t'as Van Dijk et t'as un peu le reste, quoi. Et le problème, c'est qu'à la longue, ça, tu le sens. Arsenal, c'est une équipe qui est huilée, qui sait jouer, tu prends Real Madrid,
que des individualités. À force, tu payes cher. Et franchement, voilà, ça va redonner du crédit à la Première Ligue, je pense. Je pense que beaucoup de gens vont mettre du respect sur Liverpool aussi. Donc moi, ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir de voir Arsenal performer comme ça. Et pourquoi pas gagner un titre. Le premier titre de leur histoire, ce serait fou. Sachant que c'est la seule équipe qui a vraiment bougé le PSG. Hein, parce que le PSG, on peut dire ce qu'on veut. Mais ils ont fait une mauvaise poule. Mais ils n'ont pas eu de chance. Tu revois les matchs, il y a plein de matchs où ouais, ils n'ont pas de chance. Après, ils commencent à performer, ils commencent à avoir la réussite. Mais c'est la seule équipe Arsenal qui a vraiment éteint le PSG de bout en bout. Inexistant. Donc franchement, Arsenal, c'est très costaud cette saison. Je vois pas un monde où Madrid met 4 buts sans en encaisser un seul. Pour moi, Arsenal vont peut-être pas gagner au retour, mais ils vont consolider leur avance, ils vont pas encaisser, pourquoi pas même marquer un but sur un coup de pied arrêté. Donc non, franchement, Arsenal, c'est fort. Je pense que c'est un des plus beaux... En fait, c'est le jeu le plus cohérent, je trouve, de Première Ligue, ça, on le sait. Mais il y a des arguments qui disent que ouais, ils avaient pas Saka, c'est pour ça qu'ils n'ont pas performé. Alors oui, ça joue extrêmement beaucoup dans la performance. Mais quand même, tu avais une équipe de Liverpool en face qui surperformait, tu peux rien faire. Et là, on est en train de payer cash, parce qu'on voit les grosses lacunes de notre jeu. Et là, on voit qu'Arsenal, eux, ils sont cohérents, malgré tout. Donc voilà, c'est pour moi un des meilleurs jeux de Première Ligue. Donc non, c'est mérité et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça rehausse le niveau de la Première Ligue, ça montre que, ouais, ok, on a peut-être 11 points de retard, mais la Première Ligue, c'est quand même là, c'est quand même présent dans l'impact, dans tout, on est présent. Et là, ça a montré aujourd'hui que c'était vraiment présent. Ils ont laissé une miette à Madrid, et cette miette-là, ils n'ont pas su en tenir profit. Donc aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, tu as Arsenal qui peut-être peut écrire l'histoire, qui a déjà écrit l'histoire avec Declan Rice, mais qui peut encore plus écrire l'histoire, gagner leur premier titre, pourquoi pas, alors qu'ils étaient inattendus. Et s'ils jouent contre le PSG, franchement, ils peuvent vraiment, vraiment les embêter. Et ça va pas être le même match que contre Liverpool. Moi, je vous dis d'avance, Liverpool, ouais, je sais pas, ils sont en amnésie totale, là. Ils commencent à perdre la tête tous. Ils commencent à devenir complètement fous. Je sais pas ce qui se passe à Liverpool, mais voilà, ouais. Enfin bref. En tout cas, bravo Arsenal, merci à Arsenal pour ce match. J'espère qu'ils vont se qualifier, j'espère pourquoi pas qu'ils vont en finale, qu'ils gagnent cette finale pour la première de leur histoire. Ils le méritent et surtout cette saison, ils ont eu beaucoup de circonstances en leur défaveur, franchement, faut le dire. Si t'es honnête, faut le dire, ils ont eu beaucoup ouais, ils ont eu beaucoup de malchance quand même. Après voilà, chaque année c'est différent. Chaque année, la saison passée, c'était Liverpool qui était défavorable vis-à-vis des blessures, de l'arbitrage aussi, plein mal de choses. Chaque année, ça change. Cette année-là, ils n'ont pas eu de chance avec les blessures. On a eu plus de chance, même si on a eu beaucoup de blessures, on a eu quand même plus de chance. Je vous signale qu'on a joué 3 matchs sur latéral. Donc on a eu plus de chance dans les blessés qu'on a eu, mais quand même. Et là, tu vois un Salah, 27 buts, 17 passes D aujourd'hui, je pense que tu te dis, ouais, waouh, ok, il faut respecter le bonhomme. Ok, peut-être Ballon d'Or et tout, on s'en fout, c'est pas grave. On verra en fin de saison, parce que là, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un joueur du Real que je mets devant Salah. Donc peut-être qu'il pourrait être dans le top 3, ce sera déjà très bien pour lui. Mais voilà, il faut respecter la Ligue, il faut respecter Arsenal, nos dauphins qui nous font honneur, qui font honneur à la Première Ligue, en fait, tout simplement. Et il faut respecter le football. Et surtout, l'humilité, c'est important. J'en ai vu plein cracher sur Arsenal, rigoler. Moi, voilà, je vais jamais parler comme ça avant un match, parce que tu sais jamais comment ça peut tourner, mais j'ai vu tellement de manque de respect. Et aujourd'hui, ça fait du bien de voir que le manque d'humilité, aujourd'hui, ça paye pas. Aujourd'hui, l'humilité, ça a payé. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci à Arsenal pour ça. Merci pour ce match. J'espère qu'ils vont se qualifier encore une fois. Ça serait magnifique pour eux, pour leur histoire. Et ça donnerait beaucoup plus de crédit à notre Première Ligue. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'es fan d'Arsenal, si t'es fan de Première Ligue, de Liverpool, n'hésite pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. J'aimerais bien voir aussi les fans de Liverpool, ce qu'ils en pensent. Parce que voilà, on parle de Liverpool, mais c'est bien de parler aussi des autres équipes. Je pense que ça permet aussi d'avoir un avis plus large. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire, à liker la vidéo les gars, s'il vous plaît, ça ferait énormément plaisir. Et surtout, Arsenal, n'hésitez pas, les fans d'Arsenal, les Gunners, n'hésitez pas à commenter. Je pense que là, vous êtes aux anges. Profitez, envoyez-nous votre bonne énergie, vos bonnes ondes, c'est très important pour nous en ce moment, ça ferait plaisir. Donc voilà les gars, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...